La France, autrefois connue comme la fille préférée de l'Église, a récemment attiré l'attention du monde entier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Lors de l'événement, un groupe de drag queens et de danseurs ont mis en scène une parodie de la scène, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup, y compris des personnalités notables telles qu'Elon Musk et le joueur de la NFL Harrison Butker, ont exprimé leur indignation face à ceux qu'ils percevaient comme un manque de respect flagrant envers le christianisme. Cet épisode a mis en lumière un sentiment de déception et de frustration chez ceux qui voient la France comme un pays qui, bien avant les JO, avait déjà embrassé des idéologies jugées néfastes par certains observateurs. Cet événement a soulevé d'importantes questions sur la manière dont les sociétés contemporaines gèrent et respectent les traditions religieuses. Lorsque des événements de cette ampleur se produisent dans le contexte chrétien, nous nous tournons toujours vers des voix faisant autorité pour une réflexion plus approfondie. Parmi eux, Madame Vieigneur Robert Barron fait partie des personnes que nous admirons et suivons avec un intérêt particulier. Ses analyses offrent souvent une perspective équilibrée et ancrée dans la foi, nous aidant à mieux comprendre les dynamiques spirituelles et culturelles en jeu. La France, autrefois considérée comme la fille préférée de l'Église, a connu une transformation culturelle significative au fil des siècles. Cette expression, fille bien-aimée de l'Église, reflétait le lien historique et spirituel profond entre la nation française et le catholicisme. Depuis l'époque médiévale, la France est un bastion de la foi catholique, jouant un rôle crucial dans la diffusion du christianisme en Europe et au-delà. L'expression « fille bien-aimée de l'Église » est ancrée dans l'histoire et la culture française. Au Moyen Âge, la France était le cœur battant du christianisme occidental. Avec la fondation d'abbayes, de cathédrales et d'universités catholiques, le pays devient un centre intellectuel et spirituel de première importance. La cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, est non seulement un symbole architectural, mais aussi un lieu d'une immense importance religieuse et historique. La France a été le berceau de nombreux saints et personnalités religieuses qui ont eu un impact durable sur l'Église catholique. Saint Thomas d'Aquin, qui a enseigné à l'Université de Paris, est l'un des esprits les plus brillants de la théologie catholique. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, et Saint Vincent de Paul, connu pour son œuvre caritative, ont tous deux laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Église. Les missionnaires français ont voyagé à travers le monde pour répandre l'Évangile, fondant des églises, des écoles et des hôpitaux. Ces efforts missionnaires ont contribué à la croissance du catholicisme en Amérique, en Afrique et en Asie, renforçant ainsi la position de la France en tant que fille bien-aimée de l'Église. L'influence du catholicisme en France est évidente non seulement dans la religion, mais aussi dans la culture et l'architecture. Des bâtiments emblématiques comme la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre ou la cathédrale de Chartres, avec ses vitraux spectaculaires, témoignent du riche patrimoine religieux du pays. Ces bâtiments ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des chefs-d'œuvre artistiques qui attirent chaque année des millions de visiteurs. Cependant, au cours des dernières décennies, la France a connu un déclin de la pratique religieuse et une sécularisation croissante. Ce changement culturel a conduit à une réduction de l'influence de l'Église catholique dans la vie publique et sociale. La fréquentation des messes a diminué et de nombreuses églises historiques sont désormais davantage des attractions touristiques que des lieux de dévotion active. Les réactions sur les réseaux sociaux peuvent être résumées en 3 points principaux. La critique de l'apparente moquerie du christianisme, le constat de la décadence idéologique de la France et la considération selon laquelle l'incident a été orchestré par une minorité de gauche rebelle. De nombreux utilisateurs, dont des personnalités influentes comme Elon Musk et Harrison Butker, ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils perçoivent comme une moquerie dirigée contre la foi chrétienne.
Ce sentiment d'offense ne se limite pas aux personnalités publiques, mais s'étend à un large éventail de personnes qui considèrent ces actes comme une atteinte aux valeurs religieuses fondamentales. La parodie de la scène lors d'un événement international comme les Jeux olympiques a été considérée comme un signe évident de manque de respect envers l'une des cérémonies les plus sacrées du christianisme, où Jésus-Christ a institué l'Eucharistie. Ce type de représentation artistique soulève des questions sur la frontière entre liberté d'expression et respect des croyances religieuses. Même si l'art a le pouvoir de provoquer et de défier, nombreux sont ceux qui estiment que le ridicule et le blasphème ne devraient pas être justifiés sous couvert de liberté artistique. La question soulève un débat plus large sur la manière dont les sociétés modernes équilibrent le droit à la liberté d'expression avec le devoir de respecter les différentes foi et croyances. Certains critiques affirment que la France a été la proie d'idéologies néfastes bien avant les Jeux olympiques, pointant du doigt un déclin moral et culturel qui a duré plusieurs décennies. Ce point de vue considère cet épisode comme le symptôme d'une société qui a abandonné ses racines chrétiennes au profit d'un relativisme culturel et moral. Le déclin de la pratique religieuse, la réduction de l'influence de l'Église catholique et l'augmentation de la sécularisation ont été pointés comme des signes de cette transformation. Beaucoup pensent que la perte des valeurs traditionnelles a laissé un vide comblé par les idéologies promouvant l'individualisme radical et le relativisme éthique. Ce phénomène n'est pas propre à la France, mais reflète une tendance plus large observée dans de nombreuses sociétés occidentales où la religion organisée a perdu du terrain face à une laïcité croissante. Une autre opinion répandue est que l'incident a été orchestré par une minorité rebelle de gauche, dont les opinions ne représentent pas l'ensemble de la nation française. Cette perspective met en évidence les tensions politiques et culturelles au sein du pays, où différentes factions rivalisent pour définir l'identité nationale. Selon cette interprétation, l'épisode de la cérémonie olympique était un acte délibéré de provocation visant à défier et provoquer des réactions de la part de la majorité conservatrice et religieuse. Dans ce contexte, émerge la figure d'un éminent commentateur catholique, Mgr Robert Barron, qui propose une réflexion approfondie sur l'incident. Selon Barron, la France, pour tenter de mettre en valeur sa culture, a choisi de se moquer d'un moment central du christianisme, la scène au cours de laquelle Jésus offre son corps et son sang en prévision de la croix. Cet acte de moquerie, présenté comme une grossière parodie, met en lumière le décalage entre la culture contemporaine et ses racines religieuses. Barron souligne en particulier 3 leçons que les catholiques peuvent tirer de cet événement. Le premier est la reconnaissance de la riche histoire catholique de la France. La France a historiquement incarné un profond héritage catholique avec une influence durable sur le christianisme dans le monde entier. Selon Barron, l'événement représente un témoignage clair de la façon dont la culture laïque a identifié l'Église catholique comme un ennemi à combattre. Cette reconnaissance implique que les catholiques ne devraient pas être surpris lorsqu'ils voient des attaques contre leur foi, mais plutôt comprendre que ces attaques découlent de la conscience que l'Église représente un obstacle important aux idéologies laïques dominantes. Dans une société de plus en plus dominée par les valeurs postmodernes et laïques, le christianisme est souvent considéré comme une menace pour les nouvelles normes sociales et culturelles qui cherchent à éradiquer les traditions et croyances établies. La deuxième leçon offerte par Barron est la nécessité pour les chrétiens de ne pas hésiter à défendre leur foi. Il exhorte les catholiques à résister activement et à faire entendre leur voix en réponse aux incidents de manque de respect tels que ceux observés lors des Jeux olympiques. À une époque où la foi chrétienne est de plus en plus la cible de moqueries et de parodies, il est essentiel que les croyants ne restent pas passifs, mais s'engagent activement dans la défense de leurs valeurs et de leurs traditions. Cette résistance ne doit pas être violente ou agressive, mais ferme et décisive, fondée sur un profond respect de sa foi
et de ses racines spirituelles. La troisième leçon est une invitation à reconnaître que l'Église catholique, avec sa forte autorité morale et sa vaste influence mondiale, représente un rempart contre les idéologies oppressives et laïques. L'Église, à travers sa doctrine sociale et ses œuvres de charité, a historiquement défendu les droits de l'homme, la dignité de la personne et la justice sociale. Cet engagement pour le bien commun et pour la défense des plus faibles fait de l'Église une cible pour les idéologies qui cherchent à établir un contrôle totalisant sur la société. Barron souligne que c'est précisément cette autorité morale et cette influence mondiale qui font de l'Église un formidable obstacle à tout régime oppressif. Enfin, Barron appelle les catholiques à répondre avec amour et charité, et non par haine ou vengeance, à ces attaques. Il souligne l'importance de maintenir un témoignage chrétien authentique basé sur les principes de l'Évangile, même face aux provocations et aux injustices. La réponse chrétienne aux attaques et aux offenses doit toujours être guidée par l'amour du prochain et le désir de promouvoir la vérité avec compassion et respect. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.